à travers la musique que le composait, à travers l'œuvre et à travers, je ne vais pas parler de Ulrich Pierre-Louis, à travers Maestro Pierre-Louis. Ulrich Pierre-Louis, c'est un, Maestro Pierre-Louis sont l'autre personnage musical légendaire. En fait, Maestro Pierre-Louis, Maître Manigasto dit nous côté l'apprendre musique, lycée, et puis avec d'autres professeurs qui étaient au Cap. Moi, je vais parler, je vais continuer. Maestro Pierre-Louis, c'est produit époque que le tape vivre là. OK? Pour nous comprendre la période ça m'a parlé, côté Maestro Pierre-Louis pour forger vision musicale. Donc maintenant, les gars, il y a une vision bâtie en nightclub, il y a une vision, d'autres visions qui peut-être sociales, mais il y a toujours une vision musicale qui peut le concrétiser avec l'orchestre septentrional. Il y a une musique que Maestro Pierre-Louis, que Septentrion joué, qui est capable de traduire vision musicale là. Pensée musicale ça qui pourra le bailler naissance et qui pourra le forger sur les septentrionales. Parce que sans vision, sans pensée, on ne peut pas aller aucun côté. C'est ça qui fait que Maestro Pierre-Louis a une vision musicale, une pensée musicale, il voulait construire un orchestre qui voulait dire en pile bagaille, non seulement pour le Nord, mon pays d'Haïti tout. Donc son visionnaire musical lié tout. Maestro Pierre-Louis c'est produit époque. Qui époque nous avons vécu ça? Maestro Pierre-Louis a vécu ça. Gagne n'après font une histoire tout petit pour nous comprendre. Pensez Maestro Pierre-Louis à côté il sorti, il pas sorti dans la tête seulement, il sorti dans observation, dans réflexion de société côté la vivre, dans réflexion musicale que le fait de l'époque là. Et il peut l'influencer tout par courant musical qui est dans l'époque là. Qui s'acte dans l'époque là. C'est pas fait 48. Mais il y a un nom d'un grand écrivain, un grand sociologue qui était Jean Price Mars qui préparait ton livre, il était ainsi par la langue. Qui ça livre ça t'a promouvoir, c'est nous-mêmes haïtiens, nous avons une tradition par nous. Tradition danse, tradition manger, tradition sociale, communautaire. Nous avons une tradition peinture, nous avons une tradition sculpture, mais nous avons une tradition musique. Tout le monde qui lit ainsi par la langue, que normalement, il y a un monde qui est étudiant, qui a supposé lire, là pour que époque ça, et par la suite, après ainsi par la langue vient paraître, par le courant de pensée qui vient paraître en Haïti, qui est les indigénistes. Indigénistes, ça fait référence à, c'est pour nous puiser dans la culture, dans la culture populaire, dans la culture nationale, dans toutes les valeurs traditionnelles que nous gagnons, pour nous produire des œuvres artistiques. OK? Par la suite, on parle gagner d'autres poètes comme Calbois. Ah ouais? Puis lui encore parle gagner Jacques Roumain. On parle gagner de grands tambourineurs comme Tiwo. On parle gagner théâtre national folk qui parle venir paraître. On parle gagner Guy Rosier. On parle gagner Rodolphe Legros. On parle gagner Ti Paris, un grand troubadour. OK? On vient gagner de grands écrivains tout qui ne parlent venir paraître à côté de Price Mars. En tenant film, Joseph Janvier. Ou parle gagner une équipe l'autre artiste tout qui compte chanter. Je dis Guy Rosier mais t'es les Luman Casimir tout. Et ça il y a quelques années, il y a un poète haïtien de Jean-Claude Martineau qui fait une musique que les Luman que Carole Demesmin t'a chanté.
Si nous avons une petite mémoire, on a rappelé nous. Donc, Lumane quasiment, c'était une icône de chanteuse. Pour aller deux gros orchestres qui vont venir paraître dans Port-au-Prince, c'est Isaël Sae, ensuite Jazz des Jeunes. Donc, en quelques mots, nous avons un petit panorama de mais ça qui existait à l'époque. Mais musique qui existait, mais orientation musique, c'était puisé dans les valeurs culturelles nationales. Il y a un deuxième gros événement qui pourra marquer la période là, c'est l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince, que le président Dumas estimé était organisé. Tout gros artiste, on me parle de l'orchestre, performé. Il y a un artiste étranger qui était venu, qui sont au Cuba, qui sont aux États-Unis. De grands pianistes de jazz, Billy Taylor. Bebo Valdez, gros pianiste cubain de jazz cubain. Bah oui, Celia Cruz, une grande chanteuse internationale cubaine. Bah oui, Benny Moré. Exactement. Donc, c'est une période d'ébullition culturelle et musicale quand même. Mais, Luc Pierre, lui, pas à côté de ça. Septembre fait en 48. OK? Mais septembre, justement, c'est produit époque ça. Et ça que fait Luc Pierre, lui, vient spécial, c'est parce que justement, il était saisi essence époque là. Et puis, il vient un leader qui vient comprendre, mais époque là, mais qui ça, il doit faire. Mais qui m'a dit de mettre à côté, mais qui orientation, il doit penser musicale ça a été gagné. C'est ça, en fait, qui est sens septentrional. C'est produit de toute une époque, c'est produit d'une pensée, à la fois d'un leader, mais un leader tout qui comprend la société côté la ville, qui comprend côté nous doit aller. Donc c'est comme ça, septembre, pour épouser la pensée musicale de l'époque, ou pour aller gagner septembre, première génération septembre, qui musique était connue? Il jouait des musiques qui basées sur le rythme traditionnel vaudou, que en plus de les musiques folkloriques, mais en fait c'est ce type de musique éminemment populaire et nationale, traditionnelle. Septembre commençait à jouer Ritio, que ce soit Ibo, Congo, Petro, Rabodaï. Pas Rabodaï, ça l'attendait là, non? C'est pas Gagot ça, non? Ça c'est Rabodaï qui sortit dans la famille rythme traditionnel vaudou. Ok? Il jouait tout, merengue. Merengue pas fait partie de famille rythme vaudou, non? Merengue c'est une forme musicale, un genre musical qui sortit en Europe, qui vient et aboutit en Haïti. Parce que nous, en Haïti, c'était une colonie. Hein? Anglais passait là-dedans, Pongol passait là-dedans, français venu tout. Donc, son mélange, merengue classique, ça que il y a une musique que nous très connue, cité du cap haïtien, c'est ça, le merengue classique. Ok? Il était joué merengue tout. Mais, pas oublier, ça me dit nous là, époque ça tout, influence musique cubaine était très fort. Donc, on parle de septentrional. Et spécialement Maestro Pierre, il y a une première musique qui composée, c'est un mambo qui est mambo bossu. Mambo sont un rythme cubain, c'est pas un rythme éminemment haïtien, c'est un rythme cubain qui sortit de Cuba. Donc, la première composition Maestro Pierre, il y a qui est le mambo bossu, il y a qui est l'épisode mambo. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il était composé, c'est parce qu'il était sous influence tout de l'époque. Ok? Septembre, je boléro tout. Boléro sont gens cubains, ok, d'origine espagnole, qui transitent vers Cuba, et puis qui viennent avec fusion au rythme africain, et puis viennent boléro typiquement cubain. En Haïti, tout, j'aime dire à l'époque là, la musique cubaine était très forte. Nous avons un artiste
Dans un jazz haïtien qui pas joué, qui pas influencé par la musique cubaine. Que ce soit jazz des jeunes, que ce soit orchestre, que ce soit septentrional, et par la suite Tropicana qui va venir bien longtemps après, que c'était Caraïbes et tout. Que ce soit de grands artistes comme Rudy Rosier, Dodo Flogro, tout le monde a été sous influence de courants de pensée, musique nationale populaire, traditionnelle, et influence musique d'origine cubaine. OK? Maintenant, pour le monde qui a fait ça, ou synthétiser une pensée dans l'époque musicale, il faut gagner une grande capacité musicale. Et l'intention, c'était, je ne sais pas si je vais temps, parce que moi, je me dis, on va montrer dans le concret. Je ne sais pas. Lors des épisodes Mambo, ou bien Mambo Bossu, de Maestro Piali, on va prendre compte que c'est des œuvres qui ont expertise là-dedans. N'importe qui ne peut pas composer musique ça. S'il n'a pas gagné un bagage musical, à savoir, il faut qu'on ait théorie musicale ou bien, il faut qu'on ait solfège ou bien, il faut qu'on écrit musique, il faut qu'on lit musique. OK? Ensuite, il faut arranger musique là. Ensuite, pour musique là jouer, mais il faut l'exécuter. Mais il faut qu'un chef d'orchestre qui vous fait tout le monde exécuter musique là, Jean de exécuter musique là. Donc nous à travers Maestro Pierre lui, à la fois un compositeur, un arrangeur, un maestro. Donc c'est un personnage qui combinait différents aspects de un musicien. Et ce n'est pas tout musicien qui a possibilité ça. Ou quand vous trouvez des gens qui sont compositeurs, mais ils n'ont pas qu'à arranger une musique. Parce que l'arrangement sont sciences liées. N'importe qui ne peut pas apparaître là et puis il y en a nous la chanter musique et puis ils viennent arranger, mais il n'est pas capable. Il faut qu'il y ait des outils musicaux. Il faut qu'il y ait une théorie musicale. Il faut qu'il y ait une harmonisation. Il faut qu'on lit musique. Il faut qu'on écrit musique là pour l'autre exécuteur au Khalil. Donc il faut qu'on ait un langage là. Ensuite, pour le faire exécuter, il faut que son véritable maestro lié. Parce qu'en fait, il y a un maestro qui sont maestro. C'est un terme italien qui veut dire maître. C'est qui maîtriser champ d'action. Et en musique, c'est qui supposé qu'il y a plus de connaissances parce que tout le monde l'a dirigé. Parce que imaginez, si on saxophone, on trompette, ou on guitare, on fausse note, mais il faut le carrel. Soit pour harmonisation, trois instruments différents, chaque un son différent. Mais il faut connaître si c'est ça qui obéit. Bon, comme on est là, il y aurait tout le monde maestro. Il y a un bourré qui est passé, hey maestro! Tel autre monde qui a passé, hey maestro! Donc, nous-mêmes haïtiens, nous passons, pile fois, nous passons tout dans la bêtise. Nous employons des termes qui pas correspondent. D'ailleurs, nous connaissons ça. Hey, maestro, comment est? Bon, moi-même, je suis pas ingénieur, je suis passé dans la rue, les ingénieurs. Donc, en pile fois, et nous jouons avec mots, nous ne pas contre sens vrai. OK? On n'est pas là, ils font jazz demain matin, et puis, maestro. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment ça, maestro, veut dire? C'est le monde qui maîtrise ça l'a fait et en mesure de montrer l'autre monde, ni corriger l'autre monde, ni aider les gens à avancer. Donc, Maestro Piali, en quelques mots, c'est un monde qui a un pile facette de connaissances là. J'aime ce deux là. Il est compositeur. Il compose des musiques à caractère latin, cubain, tant que Mambo. Il composait des musiques à caractère et tendance populaire traditionnelle vaudou, tant qu'on nous coupe bois, tant qu'on nous sommes habitants, pas vrai? Il composait tout des musiques à caractère merengue classique, pas vrai? Cité du Cap haïtien par exemple, une musique qui
pas quoi en Haïti, pas contre cité du Cap haïtien. Ils ont bravo, ils ont grand bravo, ils battent pour le Cap haïtien. Mais tout, Maestro Pierre, lui, c'était un dirigeant. Son qui était l'homme maestro, chaque monde a une pensée différente sur telle ou telle musique. Mais leadership, connaissance, c'est ça qui permet de rassembler une équipe et puis orienter dans tel ou tel sens. Si vous n'avez pas fait ça, d'ailleurs, l'autre musicien n'a pas même de respect pour vous. Si vous n'avez pas même qu'à orienter ou faire penser musical ou passer pour arriver à faire collectif là, aller dans le même sens ou pour qu'on maestro. Mais maestro peut aller, il a une qualité ça. C'est ton dirigeant, c'est ton maestro réel. Gagnons un événement qui montrait Jean Maestro Pierre, lui, ce monde qui était toujours à l'écoute de grands courants musicaux. Dans les premiers moments de septentrional, première période, me dit nous mais qui type de musique septentrionale jouer, des musiques à caractère traditionnel, ok, qui fait partie de rite famille vaudou. Il était septentrional jouer tout sous leadership Maestro Pierre, lui, des musiques à caractère cubain. Right? Mais il y a des situations présentées, leadership pour penser ou doit porter réflexion là devant un événement qu'on ne peut pas prévoir. En 1955, le Jean-Baptiste paraît. Qu'on va direct commencer à blayer dans tout le pays. Son lavalas, l'idée d'un côté qu'on pas direct pas frapper monde. OK? Même jazz des jeunes que c'était un orchestre de très bon niveau. Mais il est une victime de qu'on va direct là dans ce sens. Non pas que qu'on pas direct ne moins les responsables non parce que de jazz des jeunes qui étaient supposés continuer toujours même bien septentrional ou bien OK ça est peut-être les circonstances étaient différentes. Mais puissance qu'on pas direct là depuis le paraît en 55 d'ailleurs il était venu bénéficier de bénédiction au régime du joaillier parce que c'est qu'on pas direct là il paraît son musique totalement de bamboche côté où favorisé sous toute l'autre bagaille compas direct envoyé au captou jeunesse là tombé dans compas mais pas bien me dire nous septembre qu'on a fait compas c'est l'autre type de musique qui a joué et bien maestro pas lui pas faire l'autre bagaille il chita avec musiciens septentrional devant offensive que compas direct là lancé il dit mais faut au fond bagaille sans ça au même tout il a péri. Eh bien, c'est comme ça, Maestro Pierre les réunit avec tous les musiciens. Bien entendu, en passant, pour un leader vraiment, il faut avoir une équipe. Ou pas un leader sans pas une équipe. Moi, je n'ai pas de sens. Heureusement, septembre, il y a des musiciens de gros calibre, comme Alfred Moïse, comme Raymond Jean-Louis, comme Jean Menio. Toute cette équipe-là, ils chita, ils font réflexion. Ils disent, bon, nous ne pouvons pas l'entrer tête baissée dans le compas, non? Mais il faut nous tenir compte de l'influence qu'on a là. C'est comme ça, ils viennent aborder le compas dans le sens par eux, ils viennent parler avec rythme boule de feu. C'est ça qui explique que septembre a joué rythme boule de feu jusqu'à présent. C'est une invention, c'est une réflexion, ce qu'on pas directement, mais avec des changements, tant du point de vue percussion que du point de vue de la forme musicale. OK? Donc voilà que, mais son cours très intelligent, son réflexion très profonde. Tant pour y mettre en face combat,
yo viennent à partir de réflexion fait sur un courant musical qui a marché pour tout côté, qui a influencé toute jeunesse là. Mais il faut que les gens qui marchent dehors, jeunesse là, ils commencent à marcher derrière nous pour continuer à marcher derrière septembre. Septembre paraît avec un genre musical d'un rythme qui est totalement nouveau, qui est le rythme boule de feu. Eh bien, c'est comme ça que Maestro Pierre, lui, encore une fois, montré intelligence musicale. Et depuis les ça, septembre, à côté de rythme ça, rythme traditionnel haïtien, rythme d'influence cubaine, il vient ajouter à panoplie de rythme la rythme boule de feu vient paraître. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, à travers toute génération que septembre passé, septembre toujours continue à caractère ça, son jazz, son orchestre qui est extrêmement versatile, il joue différents rythmes. Septembre pas jouer compas seulement. Moi je pense que rythme boule de fer c'est un et bon, il y a des gens qui disent c'est pas ça lié, mais moi approche musicale, moi l'aime analyser compas, mettre le parallèlement à rythme boule de fer. Vous sentez que il y a une très grande influence là-dedans. Bien entendu, le fait que septembre déjà des traditions musicales, ils ont mélangé bagaille ça et vinn bon rythme boule de fer. Et malheureusement, on pas qu'à faire nous entendre premier rythme boule de feu que septembre composé musique à caractère rythme boule de feu. L'autant de il y a deux, il y a les feux universels. Non, boule de feu. Ensuite désir septentrional. M'a fait nous entendre et maintenant il va lire pour nous dans la musique ça, il y a dans musique que ça m'a stoppé, elle était dit dans parole musique là et puis n'a compris immédiatement. Ça, son musique que Ulrich Pierre lui, Maestro Pierre lui, composé dans l'année 1961. Il relève le désir septentrional. Et c'est Roger Cola qui te chanté. Mais ça le dit. Désir septentrional, c'est pour lui qui plaît tout le monde. C'est pour ça qu'il joue tout rythme. Pour le battre tout le monde satisfaction. C'est pour ça qu'il joue boléro, c'est pour ça qu'il joue Congo. Mais là, il joue et pensée musicale, connaissance musicale, fait que c'est lui qui est un véritable leader dans le septentrional. Ok? Et à part de ça, Maestro Pierre lui comme leader réalisé, arriver mettre ensemble un collectif qui gagne une même vision, qui peut aller même côté. Mais il y a un travail majeur, Maestro Pierre lui arrivé à faire à septentrional, c'est arriver à faire musique provinciale là, qui était frontière du Nord, qui fait Port-au-Prince. Tu tellement de préjugés contre l'orchestre qui dans la province. Je crois que c'est Neumou Jean-Baptiste qui te même dit que bon la plaine pas qu'à venir vendre la ville. Donc nous qui a des préjugés. Pour ce préjugé ça existe jusqu'à présent parce que c'est Haïti c'est Port-au-Prince.
Donc son pensée qui est très profonde, qui est ancrée dans la tête monde. Et bon, il y a des gens qui sautent dans la province, et puis ils Port-au-Prince, après 3 mois, ils disent c'est monde Port-au-Prince, de toute façon. OK? Et donc, Maestro Pierre, lui, il a été réalisé tout, il arrivé à faire musique provinciale, là, à travers Septentrional, arrivé dans d'autres horizons, arrivé Port-au-Prince, dans la capitale, que en pile le monde est considéré comme si c'est la musique, bonne musique chita seulement. Et c'est tellement vrai que, à une certaine époque, Septembre a ouvert Port-au-Prince, mais il mettait tout le monde chita, des jeunes, et tout l'autre dit, de Jean-Baptiste. Septembre fait salle comble dans Djumba, là, tout côté le passé. Septembre même arrivé, il y a un contrat sorti au cap pour aller jouer Port-au-Prince dans un nightclub. OK? Et il y a l'autre parole encore, Maestro, qui traduit, pensez Maestro. Je crois mettre au là. Côté la parler de. Et nous, Septembre, on a fait musique pour provinciaux qui respecter. La musique, ça. C'est ça. Et donc, c'est un personnage hors du commun. Non seulement, j'aime ça qui est multifacette, qui est compétent, qui connaît ça à faire, mais tout qui a une vision. Cette vision, ça va pour le Nord seulement, il y a pour le pays d'Haïti. Et Septentrional, à un certain moment donné, il portait musique haïtienne à l'étranger tout. Dans le voyage. OK? Elle veut New York. Il fait connaître que il y a de grands orchestres qui existaient au Cap haïtien, c'est Septentrional à l'époque. À part de ça, Maestro Pierre, lui, c'est un grand leader musical que lui est. Bien entendu, il était chanceux pour le gagner tout. Des gens dans le collectif septentrional là qui étaient de grandes compétences. Et ou pas qu'à parler de Septentrional sans qu'on pas parler de Maestro Pierre, lui, son leader incontestable, un grand maestro. Mais ou pas qu'à oublier non plus tout, il y a un monde comme Alfred Moïse. Si c'était un collaborateur parfait, musical, de Maestro Pierre, lui. Moi-même, j'ai eu une chance, et j'ai commencé à collaborer avec Septembre, j'ai eu une chance de continuer avec Maestro Pierre, lui. Et puis, je me dis, Maestro, qui doit apprendre la musique? Eh bien, c'était une qualité Maestro Pierre, lui, tout. Discipline. Discipline. Ou pas qu'à faire musique, son pas gain discipline. Et si tu as des gens qui sont disciplinés, dans toute l'histoire septentrionale, c'est Maestro Pierre. Septembre pour la jouer, il est là en premier. Septembre pour voyager, il est là. Bargain pour commencer à l'heure, il finit à l'heure. Il y a même blague que Maestro Pierre lui compte commencer. Et il y a une musique à la même seulement dans le saxophone. Il commençait. Les musiciens qui viennent en retard, ils disent tout camp en bas pour commenter. C'est ça un leader. C'est le premier exemple. OK? À travers le comportement ou bien exemple. Mais Sophia lui tout. Et dans la conversation avec lui, moi, je compte son monde qui part pour la musique à la légère. C'est ça qui fait qu'il y a l'autre aspect dans Maestro Pierre lui comme un grand leader. C'était. Et il était quoi dans la compétence? Il était quoi dans l'étude? Malheureusement, il a décidé avec les dans le feu vert, et puis les papes dit le côté on apprend de musique, ben, comme ça. Et puis il dit, je viens avec un document pour montrer. Le lendemain, Maestro Pierre est venu et puis il montre mon livre musique qu'il était voué chercher juste en France pour apprendre théorie musicale. Donc c'est pour un nègre qui
qui fait musique comme ça. Il croit dans la connaissance, il croit dans la compétence. Et c'est ça qui fait que il était un leader incontestable dans le septentrional. Ok? Tout le monde entendait. Ce n'est pas parce qu'il a adoré, non, parce qu'il connaît. Les modifications pour faire nos musique, la fait. Et il compte pour qu'il le fait. C'est parce qu'il a envie de montrer que c'est le plus bon, non. Parce que ça le faire, il est basé sur nos connaissances réelles, sur nos compétences réelles. Donc, Maestro Pierre, lui, j'aime ça te montrer nous à travers la musique, c'est un personnage tout à fait spécial. Ce n'est pas mon rencontrer n'importe qui dans la rue, c'est à mon rencontrer n'importe qui a des moun sa yo, peut-être c'est chaque époque pour rencontrer. Ça qui fait que Léon, on a parlé de Maestro Pierre, lui, c'est, ça me dit nous là, différents aspects, différents domaines que lui excellait là-dedans. Comme compositeur, comme arrangeur, bah, c'est lui qui a arrangé propre musique, il a arrangé musique l'autre monde. Il y a des gens qui ont composé dans septembre. L'arrangé musique, par exemple, Roger Cola, il composé. Mais Roger Cola, il y a un musicien à pouvoir c'est un grand chanteur. Mais il n'est pas nécessairement capable d'arranger musique que le composer. Si Jacques, saxophone, composé musique, tout, Maestro Pierre l'a arrangé. Ok? Donc il est à la fois un compositeur, arrangeur, harmonisateur, et il était un maestro. Donc chaque domaine, ça, Maestro Pierre lui était incarné. C'est ça qui fait que le monde parlait de maestro, ou parler l'autre monde, c'est Luc Pierre lui. Et ça fait que moi-même, c'est un grand honneur de gagner pour me côtoyer un monde comme Maestro Pierre lui. C'est un plaisir moi-même de gagner. Là où dit que ok, est-ce qu'on a fait une intervention sur Maestro Pierre lui? Tu es d'accord? Parce que j'ai une chance. Et là, je viens commencer à travailler en septembre. J'ai une chance de pénétrer l'œuvre Maestro Pierre lui. Comment l'arranger, comment faire l'harmonisation, etc. Donc ça a bon, une idée beaucoup plus précise de qui est Maestro Pierre lui. Donc, je ne pas croire que j'ai trop de choses à ajouter, parce que je passé sur plusieurs aspects d'un personnage là. Et c'est tout ça qui fait valeur. Et comme M. Manigasso dit, son monde qui t'a supposé servir d'exemple pour musiciens haïtiens. L'orgue un titre, c'est pour mériter. C'est dans la pratique pour prouver. Et je ne crois qu'il n'y a aucun monde qui est capable de contester le rôle total capital que Maestro Pierre lui jouait, tant au niveau de septentrional qu'au niveau de pensée musicale lui-même. Et si on dit à que septentrional traverser toute génération, c'est non seulement connaissance, les compétences musicales, les connaissances musicales, mais sens de leadership. Parce que pour conduire le monde, il faut connaître, il faut rassembler différentes idées, ou synthétiser, et puis le monde vient croire que oui, direction soit faire, nous d'accord avec lui, parce qu'il reflète penser nous vraiment. Donc encore une fois, moi je pense que c'était une très belle occasion de gagner pour me participer avec nous dans la commémoration la mort Maestro Pierre lui, que je pense qu'au niveau musical, pas de jamais mourir. Son exemple pour les gens qui étaient là déjà, des générations passées, il supposait continuer l'exemple pour les générations futures et les générations qui la connaissent. C'est ça que je me souhaite bonne chance à tous les musiciens septentrionaux qui ont un gros leader que vous devez vénérer musicalement et que vous devez suivre. Vous devez prendre comme exemple pour former pour peut-être pas. Parce que
plus gros applaudissements, plus gros hommage nous avons rendre à Maestro Pierre-Louis, c'est continuer l'œuvre ça qu'il était commencé avec collaboration tout l'autre monde qui était dans septembre. Donc c'est le plus gros hommage nous avons rendre à Maestro Pierre-Louis, c'est continuation de septentrional à travers musique, à travers compétences, à travers leadership. Et septembre doit continuer tourner un phare pour tout l'autre jazz haïtien qui existait. Donc, encore une fois, merci et c'était vraiment un plaisir pour me faire une petite conversation avec nous. Merci.